Dans ce troisième exercice de la feuille de TD numéro 4, on va apprendre donc une dernière manipulation qui nous permet de faire le lien entre les familles quelconques, les suites quelconques dans AN, les suites croissantes et les suites disjointes. Donc cette fois, on va partir d'une suite quelconque Vn d'éléments de notre tribu. On va construire une suite croissante à partir de là. Donc là, vous voyez assez facilement que Wn vérifie bien que Wn est inclus dans Wn plus 1. On prend l'union de plus en plus de VI, et ça nous fait comme ça une famille croissante. Et donc, que peut-on dire des Wn? On commence par nous demander de montrer que Wn est une suite d'éléments de l'attribut, autrement dit que pour tout n dans n, Wn appartient à A. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour tout i dans n, Vi appartient à A. On sait aussi que A est une tribu, donc A est stable par union finie. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en cours. Donc c'était, j'ai noté théorème 1.2.5 petit a. Et ça, c'est parce que c'est une tribu, bien sûr. C'est ça que ça veut dire un oméga A mesurable. Ça veut dire qu'on a muni oméga d'une tribu d'ensemble qu'on espère pouvoir mesurer. Et donc, pour tout n dans n, si je prends V1 patati patata jusqu'à Vn, ça c'est dans A n. Donc, l'union des VI, ce qu'on a noté Wn, il est aussi dans A. Donc pour tout n dans n, Wn est dans A, autrement dit Wn est bien une suite d'éléments de la tribu. Jusqu'ici, tout va bien. La deuxième chose à montrer, pour ne pas changer, c'est que l'union des Wn pour n allant de 0 à k est en fait égale à l'union des Vn pour n allant de 0 à k. Donc, union des Wn pour n allant de 0 à k, sans grande surprise, hein, vu les exercices qu'on a fait jusqu'ici, c'est pareil que l'union des Vn pour n allant de 0 à k. Comment on montre ça? Devinez quoi, on va le faire par double inclusion. Donc, si je veux montrer, dans ce sens-là, que l'union des Wn est inclus dans l'union des Vn, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout, si je prends un n entre 0 et k ici, si je prends un n dans l'ensemble 0, 1, 2, patati patata, k, alors Wn, par définition, c'est l'union des VI pour i allant de 0 à n. Et comme n il est inférieur ou égal à k, ça c'est inclus dans l'union des VI pour i allant de 0 à k. Et ça c'est lui là, le deuxième. Du coup, cette union-là, elle contient chacun des Wn pour n allant de 0 à k, donc elle contient l'union de tout cela. L'union des Wn pour n allant de 0 à k, elle est dans l'union des VI pour i allant de 0 à k. Dans l'autre sens, remarquons que l'union pour n allant de 0 à k des Vn, ben ça par définition c'est Wk, et Wk il est inclus dans l'union des Wn pour n allant de 0 à k. Évidemment. Donc on a bien les deux inclusions, donc on a bien cette égalité. Et enfin, il nous reste encore une fois à, en quelque sorte, passer à la limite, sauf qu'on passe pas à la limite dans les ensembles, vous commencez à le savoir. Il va s'agir de montrer que l'union sur tous les n, cette fois des Wn, c'est égal à l'union sur tous les n des Vn. Donc encore une fois, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'ici. Si je prends un k dans n, Wk, on a vu qu'il était égal à l'union des VI pour i allant de 0 à k, et ça évidemment c'est inclus dans l'union de tous les VI. Du coup, l'union de tous les VI
ça contient tous les WK, donc l'union des WK, elle est dans l'union de tous les Vn. Et dans l'autre sens, on sait que pour tout n, Vn, il est inclus dans l'union de k égale 0n des Vk, autrement dit, il est inclus dans Wn. Donc l'union de tous les Vn est incluse dans l'union de tous les Wn. Et donc on a bien cette égalité là entre les deux unions des nombres.